Donc aujourd'hui, nous allons avoir la suite de la semaine dernière et nous en sommes à Matthieu chapitre 10, versets 34 à 39. Prions. Éternel, aujourd'hui nous avons un passage qui n'est pas facile. Donne-nous de pouvoir le saisir par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce sermon, il suit de près celui de la semaine dernière, où nous nous sommes déjà posé cette question. Savons-nous vraiment ce que signifie suivre Jésus-Christ ? Nous parlons de paix, de joie, d'amour fraternel, et c'est vrai. Et pourtant, dans le texte que nous allons lire, il nous est dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Quel choc quand on tombe sur ces passages. De quoi il parle, Jésus-Christ, ici ? Le prince de paix annonce la guerre, mais pas la guerre des nations, la guerre des loyautés. Son épée n'est pas d'acier, c'est la parole, vive et tranchante, qui va jusqu'à la jointure et au môle, nous dit Hébreux chapitre 4, et qui sépare de son tranchant pour sauver. Écoutons les Saintes Écritures en Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34. Je vous invite à vous lever. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Qui vous reçoit me reçoit, et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète, et qui reçoit un juste en qualité de juste obtiendra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Je vous invite à vous asseoir. Donc, au chapitre 10, Jésus-Christ envoie les 12. C'est pour ça qu'il termine au chapitre 11 en disant que les choses ont été instruites parmi les 12. Il leur donne autorité sur les maladies, sur les démons, même sur la mort, au chapitre 10. Mais il y a un pouvoir qui va manquer aux disciples, c'est éviter la persécution. Et elle vient du plus près dans notre texte. Il nous est dit, le frère livrera son frère, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et au 1er siècle, perdre sa famille, c'est perdre son nom. On était nommé par rapport au nom de son parent, un fils de Zébédée. On perd son toit, on perd son avenir. La famille, à cette époque-là, c'est ta banque, c'est ton assurance, c'est ta réputation, c'est ton refuge, mais c'est également ta retraite. Refuser sa famille pour suivre Jésus-Christ, c'était un vrai pas de foi. Et Jésus-Christ exige la loyauté. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et notons-le, chez Matthieu, le mot « croix » surgit pour la première fois au verset 38. Et non pas pour parler du maître, de Jésus-Christ qui va porter cette croix, mais pour le disciple. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.
Ainsi, nous voyons que la perte ouvre la promesse. Quiconque aura quitté maison recevra au centuple, nous dira Matthieu 19. Tel Abraham appelé à sortir de la maison de son père. Il y a comme une rupture qui va fonder un nouveau peuple. En clair, la mission du royaume révèle notre cœur et révèle nos loyautés. Suivre Jésus, c'est parfois tout perdre pour tout recevoir en lui au centuple. Et ceux qui prétendent que c'est facile n'ont en réalité jamais lu ce passage. Jésus ne manie pas une arme à travers cette épée, il manie une parole. Elle tranche net comme un scalpel sûr, non pour blesser, mais pour ouvrir et ôter ce qui meurt en nous. Jésus-Christ, c'est un chirurgien de l'âme qui vient opérer dans les moindres détails. La paix qu'il donne ne contourne pas le mal, mais traverse l'épreuve. Comme au premier chapitre de Genèse, Dieu commence par séparer pour faire vivre. La lumière d'un côté, les ténèbres de l'autre. Le même geste se répète aujourd'hui, mais au niveau du cœur de l'homme. Cette épée ressemble à un couteau sacrificiel. Et le texte grec emploie ce terme makaïa. Bon, c'est le mot utilisé dans la Septante. La Septante, c'est simplement l'Ancien Testament qui était en hébreu traduit en grec. Et donc, ce texte qui parle de ce couteau, dans Genèse 22, Abraham a utilisé ce makaïra. C'est ce couteau tenu par Abraham au Moria. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Dieu met Abraham à l'épreuve. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste sur la montagne où je te dirai. Abraham obéit sans discuter. Il part avec son fils, du bois, du feu, et là, makaïa, donc cette épée sacrificielle, ce couteau. Isaac porte le bois, ça c'est une image bouleversante, du fils qui portera également du bois à travers une croix. Et arrivé sur Moria, Abraham lit son fils, lève ce couteau et une voix l'arrête. Ne porte pas la main sur l'enfant. Et à la place, Dieu pourvoit un bélier pris dans un buisson. Donc là, c'est la substitution. C'est le fait de prendre la place de quelqu'un. Donc Abraham appelle ce lieu « le Seigneur pourvoira ». Et au calvaire, la même logique s'accomplit. Le coup tombe cette fois sur Jésus-Christ. Le Père fait ce qu'il avait épargné à Abraham. Son bras ne s'arrête pas, l'épée s'abat sur le Fils. Zacharie, le prophète, l'avait annoncé, « Épée, réveille-toi contre mon berger ». Et cette fois, Dieu ne retient pas son propre bras, l'agneau substitue et donné une fois pour toutes pour vos péchés. Ainsi, l'épée de Moria devient la croix de Golgotha. Le juge se place à la place du jugé et le résultat, alors la voie s'ouvre comme aux portes de l'Éden. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une épée flamboyante qui gardait le jardin d'Éden. Et cette fois, comme le Fils il a été frappé, il ouvre la porte de l'Éden à ce brigand. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, cette coupe atteint nos liens les plus chers. Non pour les nier, mais pour les convertir. Et à Pâques, le sang sur les portes séparait les maisons épargnées et les maisons jugées. Et avec Jésus-Christ, le sang
ne marque plus seulement l'entrée, il fonde une maison nouvelle, un seul pain, un seul corps. Et la famille naturelle n'est pas rejetée, mais elle est passée au feu pour devenir une offrande. Qui aime son père ou sa mère plus que moi? Donc cette phrase, elle choque, mais elle libère. Elle arrache l'amour familial à l'idolâtrie pour le rendre à sa vraie vocation qui est aimer Dieu et non mettre notre famille à la place de Dieu. La parole n'opère pas à l'aveugle. La parole est l'épée de Dieu, cette parole dévoile, comme l'épée de Salomon, qui mit en lumière la vraie mère. Elle révèle la fidélité réelle derrière les discours. Souvenez-vous, il y avait deux femmes qui se disputaient un enfant, et chacun disait « c'est le mien cet enfant ». Et Salomon fit alors apporter une épée, et ordonna couper l'enfant en deux, et donner la moitié de l'enfant à chacune des mères. L'une approuva, et l'autre s'écria « ne tuez pas cet enfant, donnez-le à l'autre ». Ainsi, on voit que l'épée, la parole de Dieu, dévoile le comportement, le cœur. La parole tranche non pour diviser les corps, mais pour nous révéler. Et elle distingue la tendresse sincère de la possession jalouse, la foi loyale au roi ou un masque pieux d'apparence. Et cette même logique s'opère également dans les alliances. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu plaça un couteau à la porte même de la descendance. Il utilisa un couteau pour faire la circoncision. Et dans la Nouvelle, il promet une circoncision de cœur. Donc il utilise encore un couteau pour enlever la partie du cœur qui a besoin d'être purifiée. Autrement dit, l'Esprit taille dans nos attachements pour que l'amour de Christ vienne circuler en nous. La famille, le couple, l'amitié ne perdent rien en beauté. Ils perdent seulement la prétention d'être absolus. Et la mission, parce qu'on est toujours dans le thème de la mission, il était en train de donner toutes les recommandations pour la mission d'être envoyé. La mission, elle, moissonne. Elle sépare comme le sang pascal séparé dans la nuit. Elle révèle les loyautés, parfois jusque dans la cuisine familiale. C'est pour cela que Jésus provient « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison ». Imaginez-vous une scène. Demain, on va à l'église, ça éclate dans la cuisine, oui, non. C'est des scènes qui peuvent arriver. Et ceci non parce que Jésus-Christ aime le conflit, mais parce que la vérité a un prix. La graine se fend pour donner la vie et le cœur se fend pour laisser entrer sa grâce. La souffrance n'est pas le but, elle est le chemin. Il nous dit « prends ta croix ». Et prendre sa croix, ce n'est pas une métaphore confortable, mais c'est l'acceptation d'un coût réel. Mourir au regard. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, des fois il y a des regards qui nous dérangent. Il faut faire mourir ce regard et être fier d'être chrétien. Mais également notre ego, ou peut-être même nos clans. Des fois on le voit même dans les guerres de gang à Montréal, il y a comme l'idée, on peut mourir comme pour un clan. Donc là, le clan devient une idolâtrie. Mais n'oublions pas où va l'épée. Cette épée, elle va premièrement sur le berger. Donc le disciple
il suit le berger. On n'a pas besoin de s'immoler. On n'a pas besoin de se faire mal tout seul. Donc on est loin ici de glorifier la douleur. L'Évangile la traverse pour nous transformer. Alors la paix, elle vient après. Oui, il est notre paix, mais par sa croix, il détruit le péché qui est en nous et fait de nous un homme nouveau. Et il y a un murmure qui se retrouve dans le chapitre 11, où il nous est dit « Jésus acheva d'instruire ». Donc il y a comme une œuvre achevée, qui nous rappelle un petit peu ce 7e jour, cette séparation qu'il avait fait entre terre, mer, entre lumière et ténèbres, et ensuite, après toutes ces séparations, il y a comme un repos. Donc l'épée, la parole de Dieu, prépare la table que nous allons prendre à travers la Sainte Seine. Et Dieu est en train de remarquer quelque chose, que même un verre d'eau froide donné au plus petit des siens est quelque chose qui le tient à cœur. La vérité tranche et la charité rafraîchit. En bref, Jésus-Christ coupe pour greffer. Il tranche ce qui nous possédait afin de nous attacher à lui, de nous rendre à nos proches autrement, libres, vrais, capables d'aimer sans se perdre. Donc nous n'avons pas affaire ici à un sabre, un épée, un laser, on n'est pas là dans Star Wars, c'est pas Luke Skywalker, c'est un scalpel, faut le voir comme ça. C'est un scalpel qui permet d'opérer comme un chirurgien dans nos vies. Après l'incision arrive la consolation, après la croix arrive la communion, et après la séparation avec notre péché arrive la véritable paix. Certains disent « Dieu veut simplement que nous supportions nos soucis ». Donc, on essaye de dire « c'est ça, porter sa croix ». Eh bien non, Jésus ne parle pas ici de panne d'auto ou de migraine. Il parle de mourir pour lui, de perdre notre nom, notre confort, parfois même notre vie pour lui. Et d'autres disent, mais cela contredit la paix du Christ, quand on entend partout, tout le temps, l'amour, Jésus, l'amour, la paix, la petite chanson là comme ça, là, un peu enfantin. J'ai envie de répondre, pas du tout. La paix véritable passe par la guerre contre le péché, contre les idoles du sang, contre les idoles du clan. L'épée du Christ tranche nos fausses sécurités pour nous rattacher à Dieu seul. Il y a un point que j'aimerais dire également, c'est que lorsqu'on parle de ce vers qui est donné, cette récompense, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 12, lorsqu'ils sont envoyés, ils vont déclencher de la haine. Et quiconque leur offre un verre d'eau froide ou un repas risque gros à cette époque-là. Là, tu invites un apôtre, tout le monde est identifié comme celui qui suit Jésus, donc tu amènes, c'est comme au temps de la Covid, tu amènes un non-vacciné à un endroit où il n'y a que des vaccinés, vous savez, on va tous te regarder bizarrement, tu vois. Et bien c'est exactement la même chose, il y a cette idée, tu fais venir là, celui qui est en train de créer une secte dans leur tête, dans le monde juif, est en train de l'amener chez moi. Donc il risquait gros en offrant un verre d'eau. Nous, on lit ça comme si que tu te proposes un verre d'eau à un itinérant, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, ce n'est pas ça l'idée.
par ce simple fait d'inviter un apôtre à la maison, ils pouvaient être rejetés par leur famille. Tu as laissé chez nous un traître à notre nation, c'est comme ça qu'ils le voyaient. Donc ne sous-estimons pas le courage de ces petits gestes. Des fois, on a des pressions à notre travail, on a des pressions dans n'importe quel contexte dans lequel vous connaissez plus que moi, mais ce petit courage, ce petit verre d'eau, Jésus-Christ le voit et il le dit, il donne des récompenses. Quelques mises en garde avant de passer à la conclusion. Donc, ce qu'est en train de nous dire Jésus-Christ, ce n'est pas une licence pour être querelleux. L'épée et la parole, on témoigne avec douceur et respect, autant que possible, avec la paix de tous. L'idée, on ne va pas utiliser ces passages-là pour dire Jésus-Christ, c'est l'épée, donc tu rentres dans ta famille et tu commences à rentrer dans tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas ça l'idée. C'est le péché qu'il faut confronter. Ce n'est pas non plus tolérer l'abus. Comme on sait que les chrétiens vont être persécutés, Jésus, il n'est pas en train de nous dire allez-y, faites-vous massacrer, et puis je serai content. Il est en train, lui-même, il va utiliser la fuite. Jésus autorise la fuite en cas de persécution lorsque c'est possible. Lui-même, dans certains cas, il va fuir. Et l'Église doit notamment protéger les brebis. Donc la justice ne doit pas être niée. Ce n'est pas un appel à la haine de sa famille. Le Christ veut juste réordonner l'amour sans l'abolir. Donc oui, des fois, il peut y avoir des tensions avec des membres de notre famille, parce que nous sommes chrétiens et des fois il y a des frictions, mais on doit bien évidemment continuer de les aimer. En clair, la paix du prince vient après l'épée. Comme à la création, séparation puis repos. Alors frères et sœurs, que vaut notre loyauté au roi? Si ton père, ta mère, ton frère, ton fils s'opposent à Jésus-Christ, choisis Jésus. Il ne t'arrache pas à ta famille, il t'intègre à la sienne, celle de tous les rachetés. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Mais nous avons également une promesse incroyable dans ce texte. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Donc l'épée précède la paix. Une fois, lorsque notre péché est confronté, on va avoir comme de la haine, parce qu'on ne veut surtout pas que ça soit mis en lumière. Donc c'est ça que Jésus-Christ veut venir prendre là et te l'arracher, afin que tu puisses après connaître cette paix, une résurrection. Alors prends courage, porte l'épée de l'Esprit et la parole de Dieu, non pour blesser, mais pour purifier. Suis le roi qui divise pour réunir. Et n'oublie pas, un simple verre d'eau, parfois un petit courage, compte aux yeux de Dieu. Prions. Éternel, donne-nous de bien saisir ce texte qui n'est pas si facile que cela. Et donne-nous de t'être loyal. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.